Retour en studio pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Merci infiniment de votre écoute et surtout à vous tous qui nous suivez également sur le www.afrowebtv.com. Vous êtes au bon lieu, au bon moment pour écouter donc l'actualité, surtout le décryptage de nos analystes que nous invitons. Aujourd'hui, nous avons également l'amitié et la fidélité d'avoir dans notre studio monsieur Alès Mikafou qui est avec nous dans nos studios aujourd'hui pour analyser également l'actualité. Et nous avons également par duplex monsieur Serge Aleguedayen, président du parti politique Génération Doué en Centrafrique. Également, nous avons monsieur Coco Tatanga, analyste également, analyste politique que nous recevons par téléphone également. Merci à tous et à chacun de vous. Nous abordons également le Bénin. Également, nous savons tous qu'au Bénin, Patrice Talon a investi pour son second mandat. 5 semaines après sa réélection, le président Patrice Talon a prêté serment pour son second mandat dimanche 23 mai dernier. La cérémonie d'investiture s'est déroulée donc au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Aucun représentant de chef d'État étranger n'assiste à l'événement. Ma première question pour un président, comme nous avons déjà un président, un futur président de la Centrafrique qui est avec nous. Alors, monsieur Serge, aucun président à l'investiture de Patrice Talon. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y avait besoin que les autres présidents soient là? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Et puis en plus, M. Talon, il a enchaîné avec un second mandat, donc c'est la suite vraiment des choses. Parce que vous savez, quand vous faites venir des présidents à votre investiture, ça coûte de l'argent. Et c'est l'argent de qui pour en populer tout ce président? C'est l'argent du contribuable. Donc si on peut éviter ça, je ne vois pas le problème. Donc voilà, peut-être que ça peut être polémique pour vous les journalistes, pour moi, Alors, monsieur Serge, je ne vois aucun problème par rapport à cela. Et quel est votre point de vue, monsieur Alès? Oui, merci Moïse. Patrice Talon réélu pour un second mandat. À son investiture, aucun de ses homologues soit présent. Alors, je ne trouve pas cela bien grave, mais plutôt je me demande, est-ce que cela n'attire pas éventuellement une méfiance par rapport à ces homologues de la sous-région? C'est la question que je m'étais posée lorsque j'étais devant le fait. Puisque nous rappelons bien que Patrice Talon n'est pas tout à fait d'accord avec toute la ligne de conduite de ses autres homologues de la sous-région. Est-ce que cela peut être la conséquence directe du fait qu'il soit investi sans être accompagné par ses autres pairs? Je me demande. Monsieur Coco, vous nous écoutez, on reçoit par téléphone, par ligne téléphonique également dans votre émission Avis de la diaspora. Aucun homologue de Patrice Talon à son investiture. Alors, allez-y, dites-nous votre avis sur cette absence des chefs d'État au Bénin et réduisez également donc le live chez vous. Allez-y, on vous écoute. Oui, moi je crois que le fait qu'il n'y ait eu aucun président à l'investiture du président Patrice Talon, c'est un non-événement en effet. Pour moi, je préfère ne pas m'y plonger. Pour moi, c'est un non-événement dans le sens où le président Patrice Talon, bon, il a été élu par les Béninois. Il n'a pas été élu par les présidents des autres pays différents. Il a été élu par les Béninois. Donc, du moment où les Béninois sont là pour participer à la prestation du serment de leur président, pour moi, c'est suffisant. Bon, si la France, peut-être pour torturer ou pour menacer une fois de plus le président ou pour essayer d'obtenir un contrat, parce que vous savez, Patrice Talon, le président Talon, a goûté Bolloré hors du Bénin. Peut-être la France aurait dit au président de la sous-région, en l'occurrence le président Ouattara, que nous connaissons très bien, ou Macky Sall du Sénégal, nous connaissons très bien ce qui se passe.
promotion au président, c'est ce qui a été fait. Le reste, pour moi, c'est du vent. C'est la fin. Oui. On peut ne pas quitter la victoire. Mais la victoire est là. C'est tout. Merci, Monsieur Coco. Et vous avez tellement été très bref également dans votre réponse. C'est ce que je voulais de vous et également je suis fier de vous. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora sur le www.afrowebtv.com et sur FM Liberté. Nous discutons avec nos analystes également. Ils donnent leur point de vue. Vous pouvez également participer à cette émission en composant tout simplement le +1 319 473 76 pour également faire partir de ces débats. Il faut dire avec le nouveau gouvernement également au Bénin, le président de la République béninoise a reconduit également certains de ses ministres et également il s'apporte à croire pourquoi et pourquoi pas, et surtout le ministre des Sports qui travaillait énormément pour également donc la République béninoise, et moi je le félicite à travers cette opportunité là. Et même il faut dire que le bloc des Républicains a félicité le président Talon. Ce qu'on a l'habitude de voir dans la sous-région, c'est difficile. Dans la sous-région ouest africaine, c'est difficile. Donc, pour les opposants de féliciter celui qui est réélu. Qu'en dites-vous, monsieur Alès? Oui. Savez-vous, Moïse, dans toute la sous-région ouest africaine, le Sénégal et le Bénin sont les deux pays illustratifs les plus populaires en matière de la démocratie, entre griffes. À la réélection de Talon, si l'opposition parvient à le féliciter, cela ne suit que la logique dans laquelle ils sont depuis l'après des années 90. Puisque la démocratie béninoise, certes, elle n'est pas blanche comme neige, mais elle a des perfections que nous pouvons louer comparées à ces pays, à d'autres pays voisins du Bénin. Voilà. Voilà, donc on a également un auditeur en ligne qui va donner son point de vue très rapidement. Alors, monsieur auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Moïse. Merci grand frère de faire partie également de ce débat, de nous donner votre point de vue. Merci également de faire partie de ce débat, de nous donner votre point de vue très rapidement sur le cas du Bénin. Alors, quelles sont vos suggestions, votre contribution à cette émission? Oui, personnellement, merci déjà de m'avoir passé la parole. Moi, je me nomme Boris Madangari. Personnellement, je ne trouve pas que l'investiture du président Patrice Talon, un homme déjà que j'admire beaucoup, du simple fait que les autres présidents, donc disons ses homologues, n'aient pas pris part à son investiture, pour moi, franchement, ne cause pas un souci. Vous savez que le président Patrice Talon a bel et bien hissé, on va dire, le Bénin lors de son premier mandat dans une autre dimension. Et comme il le dit souvent, il ne regarde pas d'autres pays du continent, mais il se regarde en fait les pays occidentaux, et pour lui son rêve c'est de élever le Bénin à ces rangs des pays dits émergents. Donc vous voyez que ça peut créer effectivement auprès de ses homologues une certaine jalousie, et vous conviendrez avec moi qu'il a pu mettre le Bénin comme pays premier producteur de coton, et récemment dans des médias que j'ai aussi lus, il a aussi hissé le Bénin dans les premiers rangs de la production de l'or blanc. Donc vous voyez que franchement pour moi, si la population béninoise est derrière le président Patrice Talon, ça ne causerait pas problème que les autres présidents, ses homologues, qu'ils soient présents à son investiture ou pas. Franchement, moi,
ça ne me cause pas un souci. Que le peuple béninois soit derrière le président Patrice, et vraiment on souhaite que ce second mandat, il ira encore de l'avant. C'est le seul souhait. Merci grand frère Boris. Merci monsieur Boris, ça fait plaisir de vous écouter. Merci d'avoir contribué également à cette émission. On espère vous inviter également pour nous donner vos analyses également dans une prochaine émission. Merci monsieur Moïse, le plaisir est pour moi. Voilà. Et également donc monsieur Serge, vous êtes un président d'un parti politique faisant partie de l'opposition. Aujourd'hui la démocratie est en marche. Donc du côté du Bénin, on doit dire. Alors, monsieur Patrice Talon, c'est un monsieur que j'appréciais beaucoup. Donc, surtout quand il a pris le pouvoir en 2016, hein, c'était, je pense, un mois après l'investiture du président Touadéra. Et lui, il a posé clairement comment dirais-je, il a mis en place sa ligne. Il a expliqué sa vision, il a pris le temps d'expliquer sa vision, qu'il allait faire et tout. Et je pense qu'on ne bâtit pas un pays en 5 ans. Donc, il a commencé à faire certaines choses. Il y a aussi des choses que moi, je n'ai pas appréciées. Parce que j'étais au Bénin, précisément au Bénin, quand il y a eu les élections législatives. Moi, je n'ai pas vu les partis de l'opposition participer aux élections. Alors, ça, moi, je n'ai pas apprécié. Parce que la démocratie a permis à M. Talon de devenir président au Bénin. Et surtout, le Bénin, depuis 30 ans déjà, il pratiquait la démocratie. Vous voyez, on a vu le président, comment il s'appelle, celui qui a précédé M. Patrice Talon. Yahi Boyi. Yahi Boyi, il a voulu changer la constitution. Les Béninois lui ont dit ça fait 10 ans, c'est bien, il faut partir. Et il est parti, il a récupéré. Et moi, ce que j'attends de M. Patrice Talon pour son second mandat, c'est de vraiment mettre en pratique ce qu'il a commencé dans les 5 premières années, vraiment de mettre le Bénin sur l'orbite, d'amener le Bénin dans une autre dimension. Ce que moi j'attends de lui, c'est que ça puisse profiter à chaque Béninois. Vous savez, des fois, quand vous apportez le changement, où vous voulez faire les choses correctement, ça prend du temps. Hein, et des fois, la population le vit très mal. Pourquoi? Parce que on bloque des réseaux de corruption, de ceci, de cela, et ça, des fois, les gens n'apprécient pas. Mais il faut persévérer, et petit à petit, les gens vont se retrouver sur le droit chemin, et ils vont profiter, ils vont vraiment en profiter. Mais profiter, pas seulement sur un court terme, mais sur un long terme. Parce que M. Talon, il partira, tôt ou tard, il partira un jour. Donc, voilà. Et puis aussi, ce que j'attendrai de lui, c'est de respecter la démocratie. S'il passe la note tranquille en 2026, ce serait une très bonne chose pour le Bénin, et que le Bénin puisse continuer dans cette dynamique. C'est tout ce que je peux apporter. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est tous les projets qu'il a amenés, et qu'il faut qu'il réalise ces projets-là. Parce que ces projets-là, c'est ça qui fait avancer un pays, parce que ça va réduire le chômage, et surtout le chômage des jeunes. Vous voyez? Donc, il continue sur ce chemin. Il faut que l'Afrique évolue, on veut voir la vraie démocratie en Afrique, on veut voir également donc l'Afrique être comme les États-Unis, et il faut que l'Afrique s'unisse réellement, et c'est ce que veut dire également beaucoup d'acteurs qui nous écoutent en ce moment, et c'est la volonté pour nous tous Africains, même à la diaspora, nous voulons voir l'Afrique sur plusieurs plans. Alors monsieur Coco, dites-moi de votre avis, aujourd'hui il y a les infrastructures également qui prennent en bonne place, en parlant par exemple de la certification de l'aéroport de Cotonou aux normes internationales, par là par exemple de l'évolution, et le président Patrice Talon a promis mettre l'eau disponible
dans les 2 prochaines années partout au Bénin et surtout également contribuer à l'éducation et former également les journalistes à travers la RAC, puisqu'il a supprimé entre-temps également le ministère de la Communication. Et aujourd'hui, donc, ils sont à une prochaine étape de leur évolution. Comment qualifiez-vous cette évolution du Bénin, Monsieur Coco? Allô, Monsieur Coco. Allô, Monsieur Coco. Allô. Oui, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Allez-y, allez-y, oui. Oui. Pour répondre nettement à votre question, je voulais d'abord dire très rapidement, en 10 secondes, juste, à l'opposant Serge qui est en ligne avec nous, que ce sera un grand plaisir qu'il est sincère, parce que je le trouve sincère depuis que nous causons. Ses propos me vont tout droit au cœur. Ce sera un grand plaisir de le voir un jour arriver à la magistrature suprême. Nous serons là pour l'accompagner s'il parvient à ses fins. Nous serons là à ses fins. À ce côté, je veux dire. Bon, je voulais dire que, oui, en ce qui concerne le projet de l'eau, et on appelle ça le projet structurel. Ce n'est pas si facile tous ces projets que le Bénin engage avec le président Patrice Talon. Une fois de plus, c'est où nous voyons la faiblesse de nos États. Du moment où, avec ce projet structurel, ce sont des idées. Ce sont des idées et en sciences politiques, parfois nous on appelle ça de la propagande. Parce que vous ne pouvez pas engager sur le fond. Je ne dis pas sur la forme, je dis bien sur le fond. Vous ne pouvez pas engager des projets alors que vous ne savez pas avec quels moyens vous allez financer. Votre porte-monnaie se trouve en Chaumalière, à Paris, en banlieue, même pas à Paris, Paris même c'est la ville, en banlieue parisienne. Alors, la question que je me pose, c'est comment est-ce que le président Talon, sont des bonnes idées, sont des idées, mais comment est-ce que le président Talon fera pour avoir le financement, vu que nous sommes contraints à utiliser une monnaie de singe, le franc CFA qui appartient à la France? C'est ça ma question pour répondre rapidement à votre question, c'est ma réponse. Bon, est-ce qu'il a les moyens financiers pour répondre à ses idées, à ses pensées, à son projet? Ma réponse est peut-être non. Donc, moi je fais du politiquement correct, mais je sais que la politique c'est quelque chose où parfois il faut jongler pour mentir un peu. Mais je veux donc dire que le président Talon, quand il parle de tous ces projets, il est impossible de les réaliser. Vu que Paris va te dire, Paris, l'Élysée, il dit même Paris, Paris c'est encore trop, l'Élysée va te dire, tu veux réaliser tel projet, il faut donner à Bolloré. Tu veux réaliser tel autre projet, il faut renoncer à la Russie. Tu veux faire tel projet, il faut faire ceci. C'est difficile. Mais c'est la raison pour laquelle j'appelle encore les Africains. Restons auprès de notre État pour les soutenir. Je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. Nous sommes à l'étranger, nous avons appris quelque chose à l'étranger. Nous avons le devoir de transmettre ce que nous avons appris dans nos pays respectifs. Dans le cas précis, on parle du Bénin. Le président Talon ne peut pas réussir à faire ce qu'il a promis. C'est pas possible parce qu'il ne contrôle pas sa monnaie. C'est où je profite pour rendre hommage à Kémy Séba, l'homme qui a brûlé le franc CFA et qui a été rapatrié d'un pays africain qu'on appelle le Sénégal. Macky Sall avait rapatrié parce qu'il a brûlé le franc CFA, monnaie de singe. Donc, il ne suffit pas qu'un président dise je vais mettre l'eau, je vais mettre ceci, je vais faire tel programme. Est-ce qu'il a les moyens de le faire? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Donc, organisons-nous dans la diaspora, apportons les idées pour mieux construire notre Afrique. Patrice Talon ne peut pas s'en sortir avec tous ces programmes parce qu'il ne maîtrise pas sa monnaie. Oui, merci, monsieur.
Oui, merci, Monsieur Boris. Alors, Monsieur Alès, pensez-vous de la même façon que Monsieur Koko Tatango, il dit que Patrice Talon ne peut pas faire tout ce qu'il a dit, il a promis au peuple béninois, alors qu'on voit les actions sur le terrain, il est actif, il suit très bien même à la dernière information que je peux partager avec tous les amis internautes. Il faut dire que lors d'une émission politique, des experts, les journalistes étaient sur le plateau, ils discutaient avec des collègues sur un sujet, sur la composition du gouvernement et surtout également sur la suppression donc du ministère de la Communication, où cela n'avantageait pas en fait les journalistes. Ils ne savaient pas en fait la stratégie mise en place par le président Patrice Talon. Aujourd'hui, il faut dire que c'est un président qui est proche de sa population. Il avait même appelé directement dans l'émission pour donner des précisions, des éclaircissements. Et les journalistes étaient trop fiers. Et aujourd'hui, on voit également Patrice Talon faire évoluer et mettre le Bénin sur un plan dans la sphère ouest-africaine. On dit qu'il y a beaucoup de changements au Bénin. Que dites-vous de ça? Communément, il a dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Justement. Le président Talon, par rapport à sa gouvernance, ne subit pas trop de critiques. Par rapport à ses réalisations, surtout côté infrastructure, la population l'ovationne. Alors, s'il se donne pour projet futur de rendre accessible l'eau à tous les Béninois, peu importe d'où ils se trouvent, je pense bien, par rapport à ces réalisations précédentes, c'est quelque chose de faisable. Il n'est pas sans savoir qu'en réalité, l'eau, c'est l'une des premières denrées dont a besoin toute la population. Et malheureusement, c'est l'un des problèmes les plus cruciaux que rencontrent tous les Africains. Si le président Talon peut nous faire cet honneur d'honorer sa parole, il sera gravé positivement dans toutes les archives de l'histoire de l'Afrique. Si même sa gestion de la chose publique est entachée de quelques critiques, précisément au niveau des libertés individuelles, la gouvernance, elle est passable. Donc, je pense bien ce projet de faire en sorte que tous les Béninois aient accès à l'eau, c'est quelque chose de plausible, c'est quelque chose de faisable. Quelque chose de faisable. Monsieur, très rapidement, je vais passer la parole également à Monsieur Serge, qui est également président de parti politique. Pensez-vous de la même façon que Monsieur Koko, que Monsieur Patrice Talon, le président béninois, n'est pas capable de faire tout ce qu'il avait dit, par exemple mettre à la disposition également de toute la population béninoise de l'eau et soutenir l'éducation comme cela se doit, très rapidement en 1 minute? Ben, moi, je dis non. Je dis non. Pourquoi? Parce que Patrice Talon, M. Patrice Talon, déjà, pour son premier mandat, il avait déjà avancé pas mal de projets qu'il a lancés. Moi, je suis allé sur place, j'ai vu mes propres yeux. Donc, c'est pas quelqu'un qui dit. Il est parti, il a bien trouvé les financements. Le Bénin, c'est un pays. Il y a beaucoup d'argent qui existe dans le monde. Il faut savoir aller chercher tout simplement. C'est simple. Et le Bénin, aujourd'hui, est plus une dynamique économique positive. Donc, les gens vont toujours d'argent. C'est pas seulement la France. Ça peut être les États-Unis d'Amérique. Ils vont chercher l'argent là où ils peuvent aller chercher l'argent. Donc, si c'est pour donner de l'eau potable aux Béninois, afin que, parce que vous savez, le problème d'eau, ça amène des problèmes de santé. Et si l'eau n'est pas potable pour la population, il y a beaucoup de morts concernant les problèmes d'eau. Donc, du coup, c'est un très bon point pour lui. Et moi, je pense que M. Talon, c'est quelqu'un de pragmatique, il ne va pas s'engager pour le plaisir de s'engager, pour faire plaisir à qui. Donc, moi, je pense qu'il va essayer de le réaliser. Peut-être s'il n'atteint pas, parce que le projet, même si on n'atteint pas 100%, s'il atteint déjà 70-80% de la population, ce sera déjà très honorable. C'est ce que je peux dire. Mais je pense qu'il le fera.
Et j'espère qu'il le fera, parce que les politiques souvent, ils vous disent quelque chose aujourd'hui, vous promettent quelque chose aujourd'hui, et demain, ils font autre chose. Donc, j'espère. Alors, merci beaucoup, monsieur Serge. Nous sommes également en plein pied de notre émission également. Alors, on parle du Bénin. Merci infiniment à vous tous qui nous honorez de votre présence en ligne aujourd'hui. On a également un Béninois qui vit du côté des États-Unis, qui nous appelle pour participer à cette émission. Ça nous fait tellement plaisir. Ici, c'est la communauté africaine qui gagne également les ondes d'Afro-Web TV. Alors, bonjour, auditeur. Comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse. Bonjour à tous les invités du plateau. Oui. Alors, il faut dire que vous êtes d'origine béninoise, vous savez, vous avez vécu beaucoup de temps au Bénin, aujourd'hui vous êtes aux États-Unis. Il y a l'un de nos analystes qui vient de dire, par exemple, que le président Talon ne dispose pas des moyens pour assurer son plan, comme il a dit, soutenir, par exemple, l'éducation, mettre à la disposition également donc de toute la population béninoise de l'eau, comme il a promis, et mettre également, reformer et renforcer les capacités des journalistes. Et aujourd'hui, il y a également une question de normalisation qui se pose, une question où la certification de l'aéroport de Cotonou aux normes internationales qui a été faite le 20 mai dernier. Qu'en dites-vous sur ce sujet? Merci Moïse. D'abord, je voudrais rappeler à ceux que vous avez invités, et surtout le grand frère dont vous avez parlé. Oui, monsieur Coco. Monsieur Coco, Oui. Que de regarder d'abord la situation qui se passe au Mali actuellement pour faire la liaison entre les taux dans lesquels nous vivons en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. Et c'est tellement la situation de nous Africains, quand on regarde depuis la diaspora l'Afrique, les médias, tous ces vautours qui nous assiègent et qui nous empêchent à tous les moyens de pouvoir élever la tête. Nous devons avoir une certaine lucidité à analyser l'action de nos gouvernants, savoir et lire le pas que posent nos dirigeants. C'est vrai, nos dirigeants ne sont pas des êtres extraterrestres ou bien des êtres parfaits. Oui. Maintenant, répondez à mes questions. Répondez à mes questions très rapidement. Oui, je vais répondre. Allez. Je suis en train de planter le décor. Ah oui, allez-y. Et, ok, je vais aller sur la question essentielle. Oui. Le président Talon, d'abord, c'est un opérateur économique. Tout le monde le sait. Oui. Et il ne fait rien sans avoir l'assurance que ce qu'il veut faire, il va aller au bout. Le Bénin aujourd'hui ne se promène plus devant les portes des institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, le Bénin va sur le marché financier. Il va chercher ses fonds par des eurobonds. Donc, quand le président Talon lance un projet, assurez-vous, le financement est déjà prêt. Ce n'est pas pour rien que les 5 ans passés, il y a eu une métamorphose au Bénin. Les routes, l'eau qu'il a dit, il a déjà, après 70%, il a déjà donné de l'eau aux endroits où il n'y avait pas de l'eau. Donc, nous devons savoir regarder l'action de nos gouvernants et ne pas rester calqués sur ces politiciens à la solde de la France que la France manipule et qui racontent des discours nauséabonds pour détourner l'attention des populations.
nous avons ces politiciens francophiles dans nos pays qui travaillent contre l'intérêt de leur pays, servir l'extérieur pour avoir le pouvoir, pour servir leur ventre. Avoir le privilège d'envoyer les enfants à l'extérieur étudier pour que ces mêmes enfants soient dans le cycle et que la population continue de vivre dans la précarité. Aujourd'hui, le Bénin est dans une situation de transition. Il y a un changement de paradigme. La démocratie, oui, mais pas la démocratie à l'occidental. La démocratie par rapport aux réalités de nos pays africains, en particulier des réalités du Bénin. Alors, monsieur Félicien, dites-moi, aujourd'hui, vous devez être content par rapport à la certification de l'aéroport de Cotonou aux normes internationales. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça relève de ce que tout ce que le président a promis, élever le pays au standard des pays européens, est en marche. Et beaucoup de choses sont encore dans l'ombre et bientôt vous aurez vent de ça. Merci beaucoup. Action, oui. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites depuis la diaspora pour les pays africains. Je salue vos panélistes pour leurs différentes contributions. Et ensemble, depuis la diaspora, je crois que nous avons aussi une pierre à apporter à l'édification de notre Afrique. Merci. Merci. Il y a M. Alès qui voudrait vous poser une question, qui voudrait faire une intervention très rapidement. Oui, j'aimerais apporter plus à son intervention. Au-delà de toutes les réalisations de Patrice Talon, il faut que notre frère retienne aussi que les principaux opposants de Talon sont en exil. Je fais allusion précisément à Sébastien Javon, l'une des plus grosses fortunes du Bénin actuellement, est en exil à Paris. Chose pour prouver que dans son pays natal, il ne peut pas y vivre présentement. Oui, juste un rappel là. Juste un rappel de la part donc de monsieur. Vous l'avez écouté quand même? Oui, je l'ai écouté. C'est pour lui dire que Sébastien Adjavon est de la même localité que moi. C'est un grand frère à moi. Mais il y a tout, c'est pas tout qu'on peut dire sur les antennes. Ce n'est pas tout qu'on peut dire sur les antennes, mais Moïse rappelle que le linge sale se lave en famille. Ça va se laver en famille. Pour le moment, on parle du développement donc restez tranquille. Sébastien Adjavon va rentrer au Bénin avant la fin de la mandature Nous l'espérons la deuxième mandature de Talon. Nous l'espérons vivement. Merci beaucoup, Monsieur Félicien, de nous avoir appelé, d'avoir participé également à notre émission aujourd'hui. Nous sommes également dans votre émission Avis de la diaspora, diffusée sur le www.afroactv.com et sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Vous nous suivez également sur Facebook, où nous faisons du stream également. Cette émission sera disponible également sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous tout simplement, agrandissez donc la grande famille des téléspectateurs et des amis internautes. Je rappelle que nous avons comme panéliste aujourd'hui le président du parti Génération Doué. J'aime tellement donc cette composition-là, Génération Doué, donc en Centrafrique également. Et nous avons Monsieur Coco et Tatang, analyste politique. Nous avons Monsieur Alès Mikafo, et qui est également analyste politique, que nous honorons de leur présence également. Merci infiniment de votre disponibilité. Aujourd'hui, donc, parlons maintenant donc de la certification donc de KU Le Bénin. Ce certificat, cette certification confirme la conformité de l'aéroport de Cotonou aux normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Après avoir sorti l'aéroport de Cotonou de la liste noire
de l'Union européenne en mai 2017, le gouvernement du Bénin vient de franchir une nouvelle étape dans sa volonté de faire de l'aviation civile un vecteur de croissance économique. Il s'agit donc de l'obtention de la certification de l'aérodrome pour l'aéroport de Cotonou. Ce certificat reçu par la Société des aéroports du Cotonou place désormais l'aéroport international Cardinal Bernardin Gatin de Cotonou dans la liste des aéroports conformément aux spécifications concernant les installations et l'exploitation technique et surtout les procédures de l'exploitation. Quels sont les avantages qu'on peut retrouver dans cette certification lorsque un aéroport devient un aéroport international et sur les normes internationales? Président, permettez-moi ce que je vous appelle au moins président aujourd'hui, président Serge. On vous écoute. Mais les avantages, déjà, c'est la sécurité du Bénin. C'est ça les avantages, déjà, c'est la sécurité. Parce que mettre les aéroports aux normes, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, en Centrafrique, on a des gens qui vont au champ et qui vont traverser la piste. Donc, ils regardent s'il y a un avion qui va décoller. Dès que l'avion a décollé, ils peuvent traverser la piste pour aller au champ. Ça veut dire que ça, vous ne verrez pas ça au Bénin. Vu que l'aéroport est sécurisé, il y a eu des installations. Moi, je suis arrivé au Bénin en 2019. Mai 2019, je suis arrivé au Bénin. Déjà, il y avait des staffs de sécurité. On était tous les empreintes, tout ça, tout était pris dans une base de données. C'est très important pour la sécurité d'un pays. C'est-à-dire, on sait qui rentre. Est-ce que cette personne qui est rentrée est sortie, ainsi de suite. C'est très important. C'est que dans pas mal de pays, on néglige ou on joue avec déjà de la sécurité du pays. Si nous puissions mettre l'aéroport de sécurité dans les normes, c'est très bien, c'est apprécié, il faut qu'ils continuent comme ça. Je pense qu'ils sont en train de construire un nouvel aéroport, et je pense comme c'est un aéroport qui sera mis de neuf, c'est pas, je pense, déjà aux normes. Et déjà, le fait de mettre l'aéroport de sécurité dans les normes, c'est très important. Voilà donc l'avis du président du parti Génération Doué en Centrafrique. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous vivez à l'extérieur, vous vivez en France. Alors, Monsieur Coco, aujourd'hui, l'aéroport de Cotonou est placé parmi les meilleurs aéroports, permettez-moi ce que je dise ça comme cela, et parmi les meilleurs aéroports en Afrique ouest africaine. Et alors, Monsieur Coco, qu'en pensez-vous? Alors, que dites-vous? Quelle est votre appréciation aujourd'hui? Lorsque nous parlons de l'aéroport international de Cotonou, et lorsqu'on demande la certification de l'aéroport international de Cotonou, pour moi, ça me revient un peu à rire, parce que la question que je me pose, ah bon? La question que je me pose de prime abord, c'est que, d'accord, il faut la certification de l'aéroport international. Mais qui est cette personne qui est autorisée à certifier que l'aéroport respecte les normes? C'est des organismes. Et cette personne qui est autorisée, et au nom de quoi cette personne est autorisée à dire que tel aéroport respecte les normes? Sont-ils des Béninois, fonctionnaires béninois qui doivent certifier? Sont-ils des fonctionnaires africains qui doivent certifier? Sont-ils des Français qui doivent certifier? Parce que lorsque c'est encore ces blancs-là qui doivent venir nous dire, je ne suis pas raciste, lorsque je dis blanc, je ne parle pas de la peau blanche. Je veux dire ces gens de couleur noire, parce que on va toujours envoyer le noir devant. Ces gens de couleur noire qui répondent aux Européens. Sont-ils toujours les Français qui doivent venir nous dire oui ou non? L'aéroport répond aux normes internationales. Parce que quoi? Lorsqu'on vous dit que vous allez respecter les normes internationales, qu'est-ce que je comprends par là? Il faut laisser un couloir inviolable. C'est un peu comme les ambassades, c'est un peu comme les ONG, où on utilise les ONG avec les conteneurs de l'ONU où personne n'est autorisé à ouvrir.
inviolable. Si vous acceptez qu'à tel niveau, on peut passer tranquillement sans être vérifié, sans être contrôlé. Et qu'est-ce qui passe là-bas sans être contrôlé? Ce sont des armes, ce sont des bombes. Qu'est-ce qui signifie? J'ai la peine, je veux que quelqu'un m'explique. Je veux qu'on me convainque. Moi, je parle un peu comme le président Mandakadi parle souvent sur une autre chaîne, je ne sais pas ce nom. Qu'est-ce qui veut dire certifier un aéroport? Mais qui va certifier l'aéroport? Il faut obtenir un certificat, mais c'est qui est autorisé à signer ce certificat? Emmanuel Macron, les Français, les Blancs, les Européens, les qui? J'en ai fini. Celui qui a compris, celui qui n'a pas compris, ce n'est pas un problème. Il comprendra un jour. Merci, monsieur Coco, pour votre intervention. Je pense que c'est votre analyse également. Alors, monsieur Alès, que pensez-vous de l'intervention donc de monsieur Coco? Êtes-vous sur le même diapason que lui et en 2 minutes, que pouvez-vous dire par rapport à ces certifications-là? Moïse, par rapport à cette question, vous savez quoi? Je pense qu'un aéroport dénommé international doit à la base avoir certaines normes internationales requises. Du moment où des vols internationaux y atterrissent, depuis plus de 10 ans, je pense, l'aéroport international de Cotonou a toujours desservi tous les vols internationaux, surtout des vols occidentaux. Je vais parler de Bruxelles Airlines, Air France, un vol de Turkish Airlines qui va au Bénin, je pense, et notre compagnie panafricaine Ethiopian Airlines. Alors, si durant toute cette période, cet aéroport n'a jamais été classé parmi les aéroports ayant les normes requises internationalement, et puis c'est aujourd'hui que cela se déclare, je ne trouve pas ça d'une façon très spéciale, parce que je me demande, cela répond à quelle logique que cet aéroport soit reconnu aujourd'hui avec une certification qui est brandie. Bon, je crois que c'est toujours une façon de ridiculiser l'Afrique en ce sens. Parce que c'est des choses auxquelles nous ne devons pas tout à fait nous réjouir, parce que c'est des choses normales, des choses basiques, je veux dire. Pour moi, comme le frère l'avait dit, sincèrement, c'est un non-événement. Oui. Pour M. Alès aussi, c'est un non-événement. Alors, pour M. Serge, 1 minute pour clôturer ce sujet et sur la nouvelle certification de l'aéroport de Cotonou aux normes internationales. Alors, comme moi, je suis dans je vais vous dire une chose, l'aviation, vous avez l'OACI, qui est dans le siège du Canada. L'OACI, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et vous avez le Bénin est dans l'ASECNA. Donc l'ASECNA, c'est Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar. Vous avez 18 pays africains membres de l'ASECNA, pays membres de l'ASECNA. Et quand on dit que l'aéroport n'a pas les normes parce que l'OACI met en place des normes, c'est pas obligatoire pour les pays de respecter ces normes-là, mais on les conseille à respecter ces normes-là. Donc si M. Talon, parce qu'il veut sécuriser son aéroport, il veut être dans les normes du niveau international, et qu'il le met aux normes, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est des choses que je dirais que j'applaudis. Après, côté certification, il faut savoir qu'il y a des organismes qui existent au niveau international pour certifier. Vous allez entendre ISO 1000, ISO 9000, ISO 100. Ça veut dire que c'est pas quelque chose où on le fait par rapport à un pays lambda. On dit, pour être certifié, vous devez respecter ça. Donc, vous avez d'abord une équipe, je pense que M. Talon a dit faire les choses dans les règles de l'art. Vous acceptez qu'une équipe vienne voir et relever tout ce qui n'allait pas sur son aéroport pour lui dire
voilà, monsieur Talon, si vous voulez que votre aéroport soit au nord, vous devez régler ça. Et donc, il a dit ça et l'équipe est revenue quelques années après pour checker et dire, voilà, tout ce que nous avons recommandé, ça a été fait. Donc, aujourd'hui, votre aéroport, voilà, c'est une checklist, hein. C'est fini, c'est pas quelque chose de compliqué. Et ça, on le fait dans tout. On le fait dans le secteur bancaire, on le fait dans l'aviation, dans les entreprises, même vos gouvernements. Pourquoi on fait les audits? C'est pour voir ce qui ne va pas pour corriger. Vous voyez? C'est ça. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est de les encourager. C'est fini. C'est pas quelque chose où on va tordre ça dans tous les sens. Bon, voilà, cela aussi. Non, vous allez, sincèrement, vous quittez nos pays là. Allez seulement en Afrique de l'Est. Vous allez voir comment les gens font les choses là. Parce que nous, l'Afrique francophone, là, on aime trop parler pour ne rien dire. Allez seulement en Éthiopie. Allez à Addis Abeba. Allez en Nairobi. Vous allez voir l'aéroport. Moi, je suis arrivé à Nairobi. J'ai vu l'aéroport de Nairobi. C'était meilleur que l'aéroport d'Amsterdam. Je vous dis. Vous voyez? Voilà. Ça fait plaisir. C'est on a fait. C'est des Africains comme nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Il faut utiliser qu'on sorte le sens des choses en disant, et puis non. Si on doit aller bâcher son faire, il faut le faire. C'est tout. C'est pour notre bien aussi. En plus. Donc, voilà. Je crois que M. Serge est légèrement hors norme. Je crois que M. Serge est hors sujet. Allez-y, donc, vous avez une minute. Je ne suis pas d'accord. Oui, quand il parle de tous ces pays, on cite comme exemple, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. À Nairobi, comparaison n'est pas raison. Combien d'Africains prennent l'avion? Combien d'Africains prennent l'avion? C'est une question que je pose. Combien d'Africains, nous sommes plus de 1 milliard, mais combien d'Africains prennent... Je vous demande combien d'Africains prennent les avions. Oui. Et maintenant, la question que moi je pose, et qui est très simple. Qui est la personne qui décide pour dire que l'aéroport respecte les normes? Qui est cette personne? Est-ce que c'est ce même Européens qui sont venus nous dire prier et travailler pendant que nous on porte votre argent pour partir avec? C'est le même Européen là? Ou c'est autre personne? Depuis que nous sommes là en Afrique, les avions voyagent et tout. Depuis Addis Abeba, moi je vais vous citer, je vais vous raconter une histoire. Ah, monsieur Coco, il nous reste quelques minutes juste pour... Monsieur Coco, écoutez-moi s'il vous plaît. Il nous reste quelques minutes pour terminer l'émission et il nous reste également une thématique à aborder très rapidement. On va revenir dans une autre émission sur les précisions s'il vous plaît. Alors merci pour votre compréhension. On continue cette émission sur les ondes d'Afro TV dans votre émission Avis de la diaspora. Merci évidemment à tous les panélistes qui comprennent également nos petites inquiétudes et je pense qu'on reviendra sur le cas du Bénin pour qu'on ait invité même les Béninois, les responsables béninois, s'ils peuvent nous appeler sur le 319 473 76 ou encore 319 462 89 79 pour également donc donner des précisions et surtout les éclaircissements, éclaircir donc la lanterne de tous les amis, surtout la diaspora sur certains sujets, ce serait très important. Alors on va faire un petit break d'une minute simplement pour se ressourcer et juste revenir pour parler également donc du cas de Rwanda avec la France. You're looking for a great suit, blazers, and orthodox? Go ahead and visit now www.actionshop.com. Stop renting your suit or orthodox for all kind of events and check out yours on actionshop.com. Choose now the quality and the best fit for yourself and friends for fast delivery and free shipping. Actionshop.com, the best website to get the original suits and orthodox.